aujourd'hui sur le net. La blogosphère réagit aux critiques visant le Premier ministre irakien. Après l'euphorie initiale, Second Life est en perte de vitesse. Et les brefs du jour. Les critiques de plusieurs dirigeants internationaux à l'encontre du Premier ministre irakien Nouri al-Maliki, également attaqué dans un rapport américain, suscitent de vives réactions dans la blogosphère. Les internautes irakiens ne nourrissent guère d'illusions sur le gouvernement, à l'image de cette blogueuse qui s'insurge et qualifie Maliki de traître incapable à la botte des Américains. Cette caricature américaine lie en effet le destin du président Bush à celui de son protégé irakien, estimant que leur crédibilité ne tient plus qu'à un fil. Même son de cloche sur le blog de ce dentiste de Bagdad, il estime que les jours du chef du gouvernement sont comptés et que le vrai débat porte désormais sur l'identité de son successeur. Une lueur d'espoir perdure toutefois depuis la réunion de réconciliation entre les leaders chiites, sunnites et kurdes, comme le note ce blogueur pour qui la situation s'arrange. Alors que s'est achevée la convention de la communauté Second Life à Chicago, certains experts estiment que l'enthousiasme pour ce monde virtuel s'essouffle. C'est l'opinion de cet analyste qui évoque sur le site Wired la déception de Coca-Cola ou Adidas, voire le départ de Starwood, des sociétés qui tardent à recueillir les fruits de leur investissement. Déception également chez les internautes, cet Italien parle d'un monde en ligne devenu désert, constat confirmé par Forrester Research, qui indique que le nombre de membres actifs sur le réseau diminue, alors que le shopping y reste virtuel et les boutiques vides. Mais le marketing sur Second Life a encore ses adeptes, comme le prouve le débat actuel au sein du Vatican sur l'évangélisation de cet univers virtuel. D'autres vont encore plus loin, il est en effet question d'associer la technologie Wii de Nintendo et Second Life pour créer des centres virtuels de simulation professionnelle, en chirurgie par exemple. Comme le prouve cette vidéo en ligne, les pirates du site PhoneSimFree sont parvenus à débloquer l'iPhone pour le rendre compatible avec des réseaux qui n'ont pas l'exclusivité de ce produit. Ce nouveau programme ouvre donc la voie au déblocage illégal de l'iPhone et à son utilisation partout dans le monde avant même le lancement international de l'appareil. Les milliards d'étoiles du ciel ne sont plus qu'à un clic de souris. Google Earth vient d'ajouter une corde à son arc en lançant Google Sky. Il s'agit du même principe d'imagerie satellite, mais au lieu de scruter la Terre, vous pourrez zoomer sur un bout de ciel et admirer les galaxies.